L'action pour l'IVG est un combat majeur pour l'émancipation des femmes. À cette émancipation des femmes, le mouvement mutualiste a contribué à travers un certain nombre d'actions, d'événements. Je pense notamment en 1952 à une initiative qui a été prise par la clinique des métallurgistes, dite la clinique des Bluets, qui a initié la méthode dite d'accouchement sans douleur, au sein de laquelle siégeait une mutuelle d'avant-garde qui a pris à bras-le-corps cette action avec l'ensemble du mouvement mutualiste et l'a porté dans la société. Une autre étape très importante à laquelle le mouvement mutualiste a contribué, c'est la lutte pour la prise en charge des pilules contraceptives. C'était en 1967, la loi Neuwirth, puisqu'elles ont permis la prise en charge de ces pilules contraceptives bien avant l'assurance maladie. Et ce faisant, elles ont participé à la libération sexuelle des femmes, qui est un élément de leur émancipation. Les femmes sont souvent prises par le travail, les responsabilités familiales et une trop lourde charge mentale. Et il est vrai qu'il n'est pas simple pour elles de prendre du temps, en tout cas pour les consultations médicales. De récentes études ont montré un réel manque de suivi médical et une prise de conscience tardive des risques de maladie. Pour agir en faveur de la prévention et de la santé des femmes, il faut rendre la santé accessible et protectrice, lutter contre le renoncement aux soins et pour les plus jeunes et les adolescentes, proposer un meilleur accès à la santé sexuelle et à la contraception. Concernant le volet prévention, nous avons imaginé une action plutôt originale il y a quelques mois. Il s'agissait d'une tournée dans 5 régions différentes sur le thème « Dépiste, prouve que tu existes » et c'était notamment sur les thématiques du dépistage du cancer du sein et de l'utérus. Sur le volet de la santé environnementale, on a un atelier spécifique qui concerne les produits cosmétiques et les produits d'hygiène où souvent les femmes sont exposées aux perturbateurs endocriniens. Le recours à l'IVG demeure encore problématique pour un certain nombre de raisons. La première, c'est les difficultés que rencontre l'hôpital pour l'accès aux soins de tous. Le second, c'est les difficultés générées par les déserts médicaux qui produisent des inégalités territoriales dans l'accès à ce droit. Il y a un troisième souci, c'est la médecine scolaire qui souffre d'une absence de moyens alors qu'elle est un élément essentiel de l'information dans les collèges et les lycées. Et je pense que le mouvement mutualiste a toute sa place pour faire évoluer ces questions. Il reste encore des combats à mener, notamment dans la valorisation des femmes dans leur environnement familial, dans leur environnement professionnel. Ça passe par un allègement de la charge mentale et bien sûr toutes les actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Je pense aussi à toutes ces femmes qui vivent dans la précarité. Elles ont besoin aussi d'une main tendue. C'est à tout cela que nous devons être attentifs aujourd'hui pour une meilleure santé des femmes, pour que les femmes demeurent en bonne santé et pour cheminer vers une société plus égalitaire.